je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un moment privilégié de prier, d'écouter la parole de Dieu. Nous allons d'abord prier avant de continuer avec notre programme. Korashamana Santarababashi. Seigneur, la Bible dit, en toutes circonstances, nous devons te rendre gloire. Je te bénis pour la journée d'aujourd'hui qui vient de commencer. Je te rends grâce parce que tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Notre vie est cachée en toi dans les lieux célestes. Je te rends grâce parce que c'est toi qui es venu mourir sur la croix pour nous. Je te rends grâce parce que à tous ceux qui t'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés selon la chair, ni selon la volonté de l'homme, mais selon ta volonté. Merci parce que je ne suis pas un enfant illégitime, mais je suis un enfant légitime. Je te bénis pour cela. Merci parce que c'est toi qui es mon abri, c'est toi qui es mon espoir. Je te glorifie ce matin. Je te glorifie dans la vie de chaque personne qui m'écoute. Je te rends grâce que tu puisses te manifester. Nous voulons te recommander le programme d'aujourd'hui entre tes mains, que tu puisses nous visiter, que tu puisses nous enseigner, que tu puisses nous conduire en toutes choses. Sois béni au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous parlons de comment Dieu parle à l'homme. Nous voyons ici, à travers des circonstances sur lesquelles Joseph n'avait aucun contrôle personnel, il a été utilisé par Dieu pour sauver la vie de milliers de personnes en période de famine sévère. Nous ne devons pas être pressés de condamner certaines circonstances qui nous arrivent ou de voir toujours le diable derrière cela, parce que Dieu est souverain. Dieu peut toujours nous étonner par rapport à tout cela. Nous allons lire Romains chapitre 8, le verset 28. On va d'abord lire 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 18. Pardon. On va commencer d'abord dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 8. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Nous voyons ici, il a dit aux croyants à Thessalonique qu'il avait été empêché de les rendre visite parce que Satan y avait fait entrave, parce que Satan l'avait empêché. Comme il ne pouvait aller et il a écrit à l'église de Thessalonique, l'entrave de Satan a abouti au livre de Thessaloniciens. Rendre visite parce que Satan y avait fait entrave, parce que Satan l'avait empêché. Comme il ne pouvait aller et il a écrit à l'église de Thessalonique, l'entrave de Satan a abouti au livre des Thessaloniciens. Nous voyons comme il ne pouvait pas se rendre physiquement aux chrétiens à Thessalonique. Il a écrit les livres, donc l'idée d'écrire les livres est arrivée par rapport à l'entrave qu'il a eue de Satan. Donc, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. On va lire Romains chapitre 8, le verset 28. Nous voyons que l'entrave de Satan a abouti au livre de 1 Thessalonique et le message important que Paul y a partagé a eu plus d'impact qu'il n'aurait eu au travers d'une simple visite. Cela a eu de l'impact et il a été transmis à travers les siècles pour le bénéfice de tous les croyants. Aujourd'hui, nous en bénéficions
et chaque génération se servira de ce livre de Thessalonique. Rien ne se produit en dehors de la connaissance de Dieu. C'est ce que nous devons comprendre. Même lorsque les circonstances bloquent, ce que vous pourriez percevoir à la volonté de Dieu, Dieu est toujours au contrôle. Nous devons savoir, quelles que soient les circonstances, Dieu est toujours au contrôle. Dieu peut prendre toute œuvre, qu'elle soit de Satan ou de l'homme, et l'utiliser pour ses propres desseins. Dieu peut prendre toute œuvre, que ce soit pour Dieu, pour Satan ou pour l'homme, pour ses propres desseins, parce qu'il est souverain. Nous avons une merveilleuse promesse de Dieu émanant des circonstances. On va lire Romains chapitre 8, le verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué pour cela. Nous allons prier pour bénir le Seigneur, parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te bénir, parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci parce que tu es capable de changer la malédiction en bien. Tu es capable de changer les échecs en réussite. Tu es capable de changer toutes choses. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Sois loué, sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.